Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Ah, chers amis, aujourd'hui, beaucoup de choses. Ça va être un podcast longuissime et on va essayer pas une toute nouvelle formule, mais on va essayer autre chose. J'ai entendu vos critiques à tous qui dites que je fais des podcasts trop longs et que vous n'avez pas le temps dans vos vies de ministre de vous poser 2 minutes pour écouter, 2 minutes qui durent 2-3 heures, certes. Donc non, j'ai bien entendu, je cherche toujours à faire évoluer la formule. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un podcast plus court. Il y a ma fille en guest, donc de toute façon, il y aura des coupes et des machins. Mais dans l'idée, j'aimerais vous faire le podcast en plusieurs morceaux, en essayant de grosso modo de fonctionner par épisode dans l'épisode. Je caricature, ce sera toujours The Good Post 37, mais dans l'idée, j'aimerais que vous puissiez éventuellement choisir le bout qui vous intéresse. Je vais essayer de regrouper ça par thématique, ça va pas être évident. Déjà, ce morceau-là va s'appeler intro, personne va le regarder, mais on peut déjà commencer éventuellement comme ça. Zack Snyder's Justice League, c'est le gros film du moment, le gros film où tout le monde a déjà fait des vidéos dessus, déjà réagi depuis 2-3 semaines, c'est tout à fait normal et c'est très bien. Moi je suis un peu plus dans le mode, essayons de faire un podcast bien dense, donc en plusieurs épisodes comme j'ai dit, pour essayer c'est pas de tout traiter, mais de traiter un maximum de choses qui m'ont questionné, sur lesquels vous m'avez fait des retours notamment. On va voir un petit peu tout ça aujourd'hui, ça va être bien fat. Au menu de ce Good Post 37, on va commencer par une présentation assez exhaustive dans cette première partie de Zack Snyder, de tout l'univers Justice League, de comment il est né, de comment ça s'est développé. On va aussi faire un point sur le projet Justice League en soi et le projet Justice League de Zack Snyder. Ça fait faire beaucoup d'infos, mais on va essayer de rendre ça le plus dynamique et le plus rapide possible. On enchaînera avec l'actu du jour. L'actu du jour, c'est la confirmation de la date de sortie de Black Widow et de la forme de sa sortie. Vous allez voir, j'avais raison. Je vais tout simplement résumer ça par j'avais raison. On enchaînera avec la critique globale de Justice League, sachant que ça va être très dense puisque je vais faire d'abord toute une partie sans spoiler et j'aurai toute une partie conclusive spoiler qui sera probablement plus longue, où on va parler des différences beaucoup plus précisément entre la première version de Justice League de Joss Whedon et cette version baptisée Zack Snyder Justice League. Et on conclura un petit peu, dans la partie conclusive, j'aimerais aussi essayer de faire une sorte de méta-conclusion de tout l'univers DCEU, parce que tout simplement, c'est un chapitre de l'histoire de Warner Bros. Justice League qui se termine, puisque Warner Bros. a clairement encore affirmé qu'il ne désire pas pour l'instant donner de suite à ce Justice League, malgré toutes les pistes lancées dans le film, on va revenir là-dessus après. Et donc, ce serait la conclusion. Et là-dessus aussi, je ferai mes petites théories perso, notamment l'importance que HBO Max va prendre là-dedans, qui n'est pas beaucoup cité pour l'instant, mais qui, à mon avis, a tout à gagner à éventuellement continuer l'univers de Zack Snyder hors cinéma. Bref, on y reviendra. C'est un super menu, un menu gargantuesque. Attention, prenez un petit verre d'eau avec vous, parce qu'il va falloir faire descendre tout ça, éventuellement un petit digestif, bande de sales alcooliques. Le DCU, l'univers cinématographique des bandes dessinées DC, les bandes dessinées DC, Superman, Batman, Wonder Woman et tout, arrive au cinéma en 2013. En fait, il naît déjà dans les couloirs de Warner Bros. En 2010, Warner Bros. Ayant encore les droits de Superman, les ont plus ou moins obtenus définitivement après l'échec du Superman de Bryan Singer, Superman de 2006, Superman Returns, échec tout à fait relatif, j'insiste là-dessus. Je vous renvoie à ma critique notamment de Man of Steel où j'en parle en détail, où vous avez des podcasts sur chacun des films du DCEU avec de la densité et tout, donc vous pouvez y aller, hein, si d'aventure vous vous dites non mais il dit n'importe quoi, vous pouvez aller vérifier dans les podcasts originaux, peut-être que je dis la même connerie, ou peut-être au contraire que je vais plus loin, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Quoi qu'il en soit, après l'échec donc artistique plutôt critique, hein, c'est pas vraiment artistique mais critique du film de Bryan Singer qui grosso modo remettait au goût du jour le style de film avec Christopher Reeve, on s'est retrouvé donc avec une réécriture totale
de Superman par le non moins incroyablement populaire à ce moment-là, Christopher Nolan, armé de son copain scénariste David S. Goyer, qui avait pondu le retour de Batman au premier plan avec Batman Begins, la renaissance de Batman, après l'échec artistique terrible des deux Batman de Joel Schumacher. Donc on était dans la même configuration, avec un temps d'écriture beaucoup moins... Bon, ma fille vous a fait un petit bout de... J'espère que vous avez eu tous peur. Avec un temps beaucoup moins long d'écriture, mais avec un désir tout aussi grand de relancer et de frapper aussi fort qu'avec les Batman, la trilogie Batman qui a surcartonné à l'époque de Christopher Nolan. Un grand coup dans ton cul. Et ce premier film sera... un échec réussite. Le film va cartonner au cinéma, va très très bien fonctionner, il n'y aura pas de souci. Le problème, en termes de sortie, en termes de pognon, le problème c'est que le public et la critique va être divisés. Autant on va beaucoup admirer le travail photographique amené par Zack Snyder et toute la grandiloquence de sa mise en scène, la musique incroyablement, iconique que notre Hans Zimmer, si je dis pas de bêtises, c'est Hans Zimmer, oui, il me semble, va amener. Bref, on va être vraiment sur du très 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 gros cinéma de blockbuster certes, mais aussi un cinéma d'ampleur, un cinéma de mise en scène, un cinéma qui a envie de raconter quelque chose au-delà et qui va donc apporter un regard beaucoup plus naturaliste sur Superman. Les deux univers se rentrant presque en collision, je vous renvoie à ma critique encore une fois de Man of Steel, aussi bien l'écriture de de Christopher Nolan, très vraisemblable, qui veut absolument tout justifier par le scénario, qui est extrêmement verbeuse, ça parle beaucoup dans les films de Nolan. J'aime beaucoup le cinéma de Christopher Nolan, hein, mais c'est juste une réalité, ça discute tout le temps dans ses films, il y a 95% du temps du blabla. Et c'est des films très bien écrits, donc c'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, c'est un style qui est un peu à l'opposé de celui de Snyder, où ça parle beaucoup moins et on est beaucoup plus dans l'emphase dans l'action. Les deux styles ayant du mal à cohabiter et au final, Christopher Nolan gagnant un petit peu, j'ai envie de dire, le duel. Snyder se transformant plus en faiseur d'images, réalisant des moments assez incroyables. Le film dure quand même 143 minutes, hein, donc on n'est quand même pas sur un tout petit projet, on est vraiment déjà sur quelque chose qui a de l'ambition et qui est fat. Chin chin à la tienne. Aïe 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 aïe, devinez qui déboule. Et en fait, tout le DCU, il me semble, va être un peu à l'image de ce Man of Steel. C'est un film qui est déjà schizophrène à la base, un peu beaucoup Nolan et beaucoup Snyder, et paradoxalement, là où on aurait attendu Christopher Nolan pour la création de cet univers complet, et je pense qu'au départ c'était vraiment l'objectif de Warner Bros, d'embarquer Christopher Nolan sur toute la série, c'est Zack Snyder qui en fait va prendre la main sur la production, avec sa compagne Deborah Snyder, qui va devenir coproductrice et qui est productrice dès ce premier film, qui vont vraiment lancer l'univers en entier, Christopher Nolan prenant du recul dès la fin de phase d'écriture du projet, laissant vraiment les manettes à Zack Snyder. Et c'est Zack Snyder qui va donc continuer dans son style, un style opératique, un style extrêmement marqué, à développer cet univers, style qui va complètement s'affirmer dans le film suivant, Batman vs Superman, l'aube de la justice. Et là où on attend en quelque sorte une sorte de réconciliation avec l'univers... avec les spectateurs qui auraient un petit peu décroché à Man of Steel, reprochant à Man of Steel d'être d'abord et avant tout un film catastrophe avant d'être un film de Superman, et en plus d'avoir dans son cœur une coquille assez terrible, la mort du père de Superman. Je vous renvoie à ma critique encore une fois, si vous voulez comprendre où je veux en venir. Quoi qu'il en soit, le public était un petit peu entre deux eaux, et il s'agissait pour Batman vs Superman de vraiment, pour le coup, réconcilier complètement le public, la critique, et de taper très fort, à grand renfort d'une énorme communication, avec Ben Affleck casté dans le rôle de Batman. Bref, un très 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 gros projet qui a vu en pleine écriture l'arrivée en plus de Wonder Woman dedans. Bref, ça tapait très très fort et le public attendait vraiment ce projet à grand renfort de bande-annonce et de pognon, mais aussi avec l'espoir de voir vraiment l'univers DCU contrecarrer, proposer autre chose, quelque chose de peut-être plus sérieux, mais en même temps plus accepté par les critiques de cinéma aussi, et donc mieux vendu que le MCU qui, déjà en 2016, est considéré comme un univers chewing-gum qui, grosso modo, va tourner un petit peu en rond et n'a plus grand-chose d'original à proposer. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Christopher Nolan est donc parti, Chris Terrio est venu apporter son aide à David S. Goyer à l'écriture. Chris Terrio,
scénariste notamment sur les Pirates des Caraïbes, mais qui sait faire du blockbuster, mais qui a aussi dans son style d'écriture tout un travail de mise en ampleur et de mise en image qui rejoint très très bien le style de Snyder, ce qui explique que David S. Goyer a été amené dans son style, qui est parfois lui aussi très verbal, très dans la vraisemblance, vers quelque chose de plus stylisé, même si je reviendrai un jour et je ferai bien sûr un de ces quatre une critique de la trilogie nolanienne et vous comprendrez un petit peu ce que j'entends dans le style de David S. Goyer. Quoi qu'il en soit, suspense, ce sera pour une prochaine fois, quoi qu'il en soit, Chris Terrio arrive aussi. Dans la musique, Hans Zimmer demande de l'aide à Junkie XL. Il a cette superbe idée de créer un thème de Batman qui est clairement insiste sur le drame et insiste sur la perte, là où dans le thème qu'il avait fait lui-même pour Christopher Nolan, on était dans quelque chose de très très différent, de beaucoup plus, j'ai envie de dire, super-héroïque. Là, on est vraiment dans quelque chose de dramatique. Et en parallèle, on a Junkie XL qui crée le fameux thème guerrier de Wonder Woman, retour triomphal, littéralement, du personnage, qui, bien que secondaire dans l'histoire, a marqué les esprits aussi bien par sur le travail visuel et guerrier du personnage, mais aussi sur cet excellent thème musical, le thème grosso modo qu'on a baptisé le thème des Amazones. Quoi qu'il en soit, Batman vs Superman arrive avec de très belles armes, et malheureusement se prend les pieds dans le tapis. Film que je défends toujours corps et âme, pensant toujours que c'est un excellent film, à ce grand moment du centre du film, je spoil à peine, où grosso modo, sur un mot, le personnage de Batman et Superman finissent par se comprendre. L'idée est hyper intéressante scénaristiquement. En termes de mise en scène, elle est plutôt bien amenée, mais pas assez pour que le grand public adhère. Et grosso modo, le public va ce moment va cristalliser toutes les critiques autour de Batman vs Superman. Le fait que, en fait, dans le fond, Batman et Superman ne vont pas réellement s'opposer, vont être instrumentalisés là où on attendait vraiment le combat du titre. Comment dire, la rencontre vraiment d'opposition, d'idées, de définition du monde entre Batman et Superman, et qu'elle n'a pas eu lieu dans un film baptisé malheureusement Batman vs Superman. Le film a d'autres qualités, écrit de plein de manières hyper intéressantes. Par exemple, d'autres critiques aussi vont beaucoup pointer le fait d'avoir pris Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Moi, encore une fois, ça ne m'a pas posé de problème, mais le grand public a vraiment pas aimé. Pourquoi j'insiste sur Batman vs Superman? C'est juste pour vous donner une échelle d'idées. Beaucoup de gens ont embelli, ont rendu maintenant le legacy de Zack Snyder incroyablement important en disant oui, quand il était là, ça marchait, machin truc. C'est faux. Il faut bien comprendre que dès Man of Steel, le public est divisé et que Batman vs Superman va encore plus diviser le public. C'est-à-dire que Warner Bros va clairement être emmerdant et a clairement créé des problèmes sur les deux productions de ces deux films. Nonobstant, le succès incontestable à la Marvel, qui leur permettait de faire le milliard à chaque film, déjà en 2016, quasiment, ou à un an près, je ne sais plus exactement quand sort Avengers 2, l'ère d'Ultron, mais grosso modo, Marvel est le maître étalon en disant voilà, nous on sort Avengers et on fait le milliard. C'est ce que Warner Bros veut atteindre, et Warner Bros n'y arrive pas, encore une fois, avec un film qui a coûté très cher et qui a été un énorme investissement en termes d'identité. Bref, sorti de ces deux premiers films qui sont supposés créer un univers très vaste, sur quasiment à l'époque 8 films, Zack Snyder n'est pas en position de dire ça marche très bien, c'est parfait, tout a fonctionné, parce que ça n'est pas le cas. Il faut bien se rendre compte qu'il y a vraiment eu une sorte de faux départ plusieurs fois de suite avec l'arrivée de Batman vs Superman, de Man of Steel et de Batman vs Superman. Ce qui fait que quand Suicide Squad sort, la catastrophe commence. No, God! No, God, please, no! 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 No!